Bonsoir Linda. Bonsoir. Je viens de dire à peu près 8 fois Linda en 30 secondes. Ouais, je crois que c'est mon merci record. pour cet hommage. On vous a vu danser en coulisses sur Kiddy Smile. C'est pas mal, hein, Kiddy Smile. Oui, j'aime bien. Bon. Ça vient pas. Oui, tout à fait. Alors savez-vous, Mohamed, combien il y a de mots dans la langue française? Allez, Une estimation, hein, parce qu'il y a un débat sur cette question. quelques dizaines de mille, allez, 45 000. Ah, pas mal. Alors, pour vous donner une idée, le Robert et le Larousse répertorient chacun environ 60 000 mots. C'est beaucoup, mais il en manque. Il nous faudrait des mots nouveaux. C'est ce que pense en tout cas l'écrivain Laurent Nunez, qui est allé voir ailleurs, au Japon, au Mexique, en Russie, etc., et qui est revenu avec 13 mots. 13 mots qui n'existent pas en français, mais qui décrivent pourtant des situations qu'on connaît bien. Parce qu'un mot, Mohamed, c'est pas seulement un élément de langage. Un mot, c'est une idée, une pensée. Et comme le disait Pontalis, que cite Nunez dans son livre, un mot, c'est un outil mental qui nous permet de désigner ce qui autrement resterait ignoré ou méconnu. On dit bien mettre des mots sur des choses. C'est vrai. Dans les régions arctiques d'Amérique du Nord, par exemple, les Inuits possèdent un mot pour désigner une sensation un peu folle. L'Ikswarpuk, ou l'excitation qui nous pousse dehors sur le pas de la porte pour vérifier si quelqu'un arrive. C'est pas mon taxi là-bas, là, non? Ah, il est en retard. Ou bien consulter son portable toutes les 10 secondes parce que j'attends un message important. Il n'y a pas de réseau ici ou quoi, là? Alors attention, pour qu'il y ait Ikswarpuk, il faut soit la joie anticipée d'être bientôt heureux, c'est mon anniversaire demain, soit sortir de sa zone de confort, comme quitter son igloo chauffé par moins 30 degrés. Un enfant en pyjama qui guette dans le froid l'arrivée du Père Noël ressent l'Ikswarpuk. Vous en connaissez, vous, Mohamed, un mot français qui décrit cet état? Boycott, non? Non. Boycott? Ouais, c'est pas français. Non, ça pourrait être un mot venu de l'étranger. Mais un mot comme ça, non, il n'y en a pas, on l'adopte. Autre mot, kintsugi. Kintsugi, en japonais, c'est l'art de réparer un bol en porcelaine, par exemple, avec de l'or. L'astuce, c'est pas d'effacer les cassures, mais de les sublimer. Et c'est aussi une philosophie. Quand quelque chose se brise en soi, quand on vit un échec, un traumatisme, une blessure, on va pas minimiser le choc, on va apprendre à vivre avec. Cette chose qu'on n'a pas voulu, elle fait désormais partie de nous et elle va nous rendre meilleurs. Vous en connaissez, Mohamed, donc je ne vais pas vous le faire. Ça ressemble à la résilience, qui est un vieux mot américain et qui veut dire on va rebondir après ce qu'on a vécu. Mais le kintsugi, c'est on va prendre sa blessure, on va la garder avec soi et on va continuer sa vie. C'est un petit peu différent. Je pourrais parler également de gigil. Aux Philippines, gigil, c'est cette tension qui surgit en vous devant quelque chose d'insupportablement mignon. Qu'il est beau, ce bébé, je vais lui manger les pieds. Je pourrais vous parler aussi de puti vuelta, un mot très vulgaire en espagnol. Puti vuelta, c'est un tour de reconnaissance qu'on fait de manière faussement désinvolte dans une boîte de nuit, par exemple, à Toulouse, pour regarder qui on va draguer ce soir. Bref, il y en a 13 dans ce livre, 13 mots qui n'existent pas en français et qu'il faudrait adopter tels quels pour ouvrir les fenêtres de notre monde. Parce que le mot, je le répète, crée la pensée et l'action. Il nous faudrait des mots nouveaux. C'est signé Laurent Nunez aux éditions du Cerf. C'est un livre riche en références, en vocabulaire, en anecdotes et en histoire personnelle. C'est selon moi un cadeau à la langue française. Passionnant, c'était Linda, l'humeur de Linda Giguère. Merci. À mardi, même endroit.